8h57 sur Europe 1. La morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Bonjour. Bonjour Thomas. Je disais autre genre de musique, puisque les riverains de l'impasse de l'église à Asvillers ont obtenu gain de cause hier matin devant le tribunal administratif de Strasbourg. On vous en parlait. Ils réclamaient que le maire du village fit taire les cloches qui sonnent à la volée à 6h du matin. C'est une victoire qui est l'occasion pour vous de revenir sur précisément le bruit des cloches. Mais oui, parce que c'est pas vraiment un bruit, le bruit des cloches, c'est une parole. Alors je ne dis pas que cette parole ne fait pas de bruit, mais le bruit que font les cloches ne doit pas recouvrir la parole qu'elles portent. Alors que disent les cloches ? Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Baudelaire. Eh oui, la parole d'une cloche est un cri éperdu dont l'écho, comme une bouteille à la mer, se perd dans l'infini. Elle ne laisse pas plus de traces que le sifflement d'un rapace dans le désert, et comme lui, elle donne à entendre le silence au lieu de l'interrompre. La cloche, c'est le son d'une rencontre entre une demande et un refus. C'est Dieu qui dit non à l'homme qui supplie. C'est le rappel ponctuel et implacable que nous ne sommes jamais entendus. Et c'est aussi ça, cet énorme silence tellement bruyant que nos amis alsaciens ne veulent pas entendre à 6h du matin. Bon, on peut les comprendre, mais du coup, si les cloches font entendre le silence, est-ce que ça veut dire que les sourds peuvent entendre les cloches ? Thomas, vous posez les bonnes questions. En fait, seuls les sourds ont l'ouïe assez fine pour entendre cette espèce de silence. Vous savez que Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame de Paris, était sourd justement à cause des cloches. Mais il les adorait. Et il les aimait, les caressait, leur parlait, les comprenait. C'est Victor Hugo qui écrit ça. Avant qu'il ne croise Esmeralda, les 15 cloches de Notre-Dame recueillaient toute la tendresse du sonneur. Ce sont les oiseaux géants qu'il a élevés tout seul dans des cages de pierre et qu'il a l'impression d'être le seul à entendre puisque c'est la seule chose qu'il entend. En fait, Quasimodo, c'est l'amant des cloches et c'est leur maman. Parfois, il les contemple avec amour, il les lave, il les flatte de la main, il leur parle avec douceur. Et parfois, quand elles s'ébranlent, alors Quasimodo attend le bourdon au passage et se jette sur lui à corps perdu. Et là, les cheveux hérissés, des flammes dans le regard, suspendus dans l'abîme, à cheval sur le battant, Quasimodo prend les cloches, littéralement. Il les enfonce, il les chevauche et redouble de son corps. La furie de la volée, c'était un rêve, dit Victor Hugo, un tourbillon, une tempête, le vertige à cheval sur le bruit. Et la morale de l'info ? Les cloches sont le glas des prières. La morale de l'info de Raphaël Antoven. Voilà pour les cloches. Vous revenez demain matin. Pas les cloches.